Le groupe Cavac, constructeur d'ouvrages publics et privés, s'est diversifié dans la promotion immobilière et poursuit son expansion dans les métiers de l'immobilier. Le groupe Cavac est à la recherche de foncier. Vous vendez? Vous avez un projet? Rendez-vous sur www.cavacgroup.com. Nous sommes le mardi 17 septembre. Bonjour, bienvenue sur tv4.fr. L'association USAP dans le viseur de la police judiciaire en cause des soupçons de détournement de fonds après la découverte de mouvements bancaires suspects entre les comptes de l'association USAP et ceux de son président Bernard Yaona. L'association USAP, c'est l'association qui gère tout le secteur amateur du club et le centre de formation. L'équipe professionnelle étant une entreprise à part, c'est une SASP, une société anonyme sportive professionnelle. La police judiciaire cherche aujourd'hui à éclaircir ces mouvements de fonds. On parle de quelques milliers d'euros. En attendant que toute la lumière soit faite, la ville de Perpignan a décidé de suspendre le versement de sa subvention, une somme qui s'élève tout de même à 300 000 euros par an. Un réseau de passeurs entre la France et l'Espagne démantelé, 29 personnes ont été arrêtées. Les passeurs faisaient entrer en France des migrants mineurs la plupart du temps. Et pour passer la frontière, ils utilisaient tout simplement des taxis qui passaient par le Pertus. Les lycéens de l'établissement Pablo Picasso ont entamé un blocus ce matin. Il y a eu des feux de poubelle et la police est intervenue pour fermer l'avenue Général Gilles. Les lycéens auraient manifesté contre les nouveaux emplois du temps avec un début des cours à 7h45 et une pause déjeuner parfois trop courte. Les élus du Val-Espire aux côtés des agents des finances publiques hier à Serré, des agents en grève pour dénoncer les suppressions de postes à venir. 5800 à travers la France d'ici 2022. Plusieurs trésoreries sont donc menacées de fermeture, surtout en milieu rural comme à Arles-sur-Tech. Son maire René Bantour est inquiet car les services publics ferment les uns derrière les autres dans ces communes reculées. Il se demande comment les personnes âgées vont s'y retrouver car elles n'utilisent pas Internet. Ces élus des petites communes du Val-Espire promettent de se battre jusqu'au bout. Les habitants des Alberts reçoivent de nouveau leur courrier depuis ce matin. Les facteurs du secteur de Saint-Génis-des-Fontaines ont repris le travail aujourd'hui après près d'une semaine de grève. Un accord a finalement été trouvé avec la direction. À l'USAP, l'infirmerie ne désemplit pas. Les Catalans sont rentrés de Carcassonne avec quelques bobos. Le talonneur Raphaël Carbou est d'ores et déjà out pour le prochain match dans 10 jours. À Rouen, il souffre d'une entorse du genou. Au talon, il risque d'y avoir donc pénurie puisque Charles Gély, lui, pourrait être touché au cervical après être sorti pour protocole commotion. Il doit passer des examens tout comme l'ailier Jean-Bernard Pujol. Mathieu Acebes serait lui touché au quadriceps. Vous retrouvez ce Flash Info sur notre site internet tv4.fr et sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Bonne soirée et à demain.